Bonjour YouTube, on se retrouve pour le deuxième épisode de mon road trip en Écosse. On est toujours à Édimbourg et on va visiter le château avant de bouger pour aller plus au nord de l'Écosse. Première visite de la journée, le château d'Édimbourg. On ne connaît pas vraiment les origines du site, mais d'après des études archéologiques, les premières traces de présence humaine là-bas remontent à l'âge de bronze. Ce château, il a eu un rôle majeur dans l'histoire de l'Écosse, tout simplement parce que Édimbourg, c'est la capitale. Et pendant des années, l'Angleterre et l'Écosse se sont fait la guerre, avec les Anglais qui venaient prendre le château, ensuite les Écossais qui le récupéraient, puis les Anglais qui le reprenaient, puis les Écossais qui le récupéraient après. Bref, ça a fait ça pendant très longtemps. Et après toutes ces histoires de guerre, il a servi de fort militaire, on va dire, où ils entreposaient des armes et tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est juste un lieu touristique et on peut voir plusieurs éléments de l'histoire de l'Écosse, notamment la pierre du destin, qui est très importante pour les Écossais puisque tous leurs rois ont été couronnés sur cette pierre. Elle avait été volée par les Anglais à un moment, puis après récupérée, puis revolée, puis récupérée. Bref, ça a toujours été comme ça. L'Angleterre et l'Écosse, ils étaient jamais d'accord sur les trucs. Ils se volaient, ils se récupéraient. Une galère. Et tous les jours à 13h, sauf les dimanches, vous avez une petite cérémonie militaire où ils tirent un coup de canon. Et en fait, à l'époque, ça servait aux marins qui venaient à Édimbourg, parce que vous avez la mer juste en dessous du château. Ça leur servait à ajuster leurs montres. Vous avez aussi un musée sur la guerre et l'armée écossaise. Enfin bref, c'est super intéressant comme château et vous avez un beau point de vue sur la ville. Donc c'est une visite que vous devez faire si vous venez à Édimbourg. Et après le château, on a pu découvrir les joies de la conduite à gauche. C'était une galère, je vous raconte pas, c'était... Bref. Et on est parti direction Balmoral. On est arrivé à Balmoral vraiment pas longtemps avant la fermeture, donc on a serré les fesses pour arriver à temps, mais on a réussi. À l'origine, ce château servait de pavillon de chasse au roi d'Écosse Robert II, jusqu'en 1852 où le prince Albert et la reine Victoria achètent ce château pour en faire une résidence royale. Et depuis, c'est là où la famille royale va pour passer ses vacances en été. Le château peut se visiter d'avril à juillet. Vous avez donc accès au domaine avec les jardins, tout ça, et à la salle de bal où il y a une espèce d'exposition sur la famille royale. C'était pas très grand, mais c'était sympa. J'ai trouvé un bâton. Et après le château, on est parti faire une petite randonnée pour aller voir le mémorial du prince Albert, qui est en fait une espèce de grosse pyramide en haut d'une montagne.
Donc autant vous dire que j'ai pas passé un très bon moment parce que j'ai les capacités physiques d'un petit pois. Donc une randonnée, voilà quoi, j'étais à 2 doigts de mourir, on va pas se mentir. Mais on arrive en haut et quand même ça valait le coup. Et c'est sur ça que je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce road trip en Écosse. Bisous!